Et si la banalité cachait l'essentiel? Et si, sous les apparences tranquilles de nos vies, se dissimulait une menace sourde, insidieuse? Camus, dans La Peste, ne parle pas que d'une épidémie. Il parle de nous, de ce que nous devenons quand tout vacille. Tout commence dans une ville comme les autres. Oran, année 1940, une ville banale, figée dans les répétitions des jours, jusqu'au moment où tout bascule. Un rat meurt, puis deux, puis des centaines. Très vite, ce sont les hommes qui tombent. Fièvre, ganglion, douleur. Le verdict tombe, la peste. Les portes de la ville se ferment. Oran devient un purgatoire. Face à la peste, chacun réagit à sa manière. Le docteur Rieux soigne, résiste, sans héros, sans prophète, juste un homme debout. Tarou lutte en silence, rêve d'innocence, forme des équipes de volontaires. Rambert veut fuir, par amour, mais il reste. Il comprend que la liberté ne s'arrache pas au malheur des autres. Joseph Grand, modeste fonctionnaire, tente d'écrire une phrase parfaite. Et c'est lui, par sa bonté maladroite, qui incarne l'essence même de l'humain. Le père Panilou prêche. Il voit dans la peste une punition divine, mais sa foi vacille. Et Cottard, lui, profite. Il s'adapte, il survit. Camus n'idéalise rien. Ceux qui fuient ou profitent ne sont pas condamnés, mais révélés. La peste ne justifie rien. Elle met à nu. Elle exige une réponse humaine, éthique, solidaire. Quand la peste recule, il ne reste ni triomphe, ni gloire. Juste un silence et une conscience. Celle que le mal peut revenir, qu'il sommeille, qu'il attend. Camus ne donne pas de leçons. Il tend un miroir et nous interroge: quelle place voulons-nous occuper dans un monde blessé? Face à l'absurde, à la souffrance, à la peur, chacun doit choisir. Rieux choisit d'agir. Grand choisit de continuer à écrire. Tarou choisit de lutter. Et Camus nous laisse cette phrase: il y a dans les hommes plus de choses à admirer qu'à mépriser. Merci pour votre attention.